Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce flash d'information. Une cuisine et un réfectoire ultra moderne ont été inaugurés hier vendredi au 4e bataillon d'infanterie de Korogo par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il avait à ses côtés 3 autres ministres, dont le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. La construction de cette infrastructure d'une capacité de 600 repas par jour s'inscrit dans le cadre d'un programme d'urgence de réhabilitation, de construction et d'équipement de cuisine dans les casernes du pays. On écoute à l'issue de cette rencontre le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Vous me permettrez de saluer tout particulièrement le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, pour son engagement constant à traduire en actes la vision du président de la République en matière de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité. Je salue particulièrement votre engagement à faire de notre armée un pilier important de la réalisation de la grande ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Oui, un pays émergent, c'est aussi un pays qui inspire confiance par la qualité de son outil de défense et de sécurité. Je suis également persuadé que l'ouverture de cette cuisine moderne impactera la qualité des repas. Toutes choses qui permettront, j'en suis convaincu, au 4e bataillon d'infanterie de Korogo de remplir avec plus d'efficacité sa mission de défense de notre pays et de sécurisation de nos populations. À vous, officiers et soldats du 4e bataillon d'infanterie de Korogo et au-delà de vous, à l'ensemble de nos militaires, je veux vous demander de continuer de mériter de la nation. Vous devez être définitivement des éléments de défense de notre pays et de sécurité de ses habitants. En somme, une armée républicaine. Et en cela, je voudrais m'associer pleinement aux conseils qui vous ont été donnés tout à l'heure par le ministre d'État, ministre de la Défense, en ce qui concerne la discipline. Vous avez fait le pari de relever le défi de l'excellence de l'armée. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et l'ensemble du gouvernement s'engagent à vos côtés pour vous accompagner et faire de notre armée un outil efficace de défense et de développement de notre cher pays. Et vous venez d'écouter le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était lors de l'inauguration et de la cuisine et du réfectoire ultra moderne. C'était hier vendredi au 4e bataillon d'infanterie de Korogo. L'ancien directeur général du Fonds monétaire international, Michel Kandessu, a achevé sa visite en Côte d'Ivoire par une conférence de presse ce samedi, une rencontre bilan avec des journalistes ivoiriens au cours de laquelle l'économiste français a réitéré son optimisme à une croissance encore plus soutenue dans notre pays. Il s'est également prononcé sur les sujets de l'actualité économique en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h. Notez en bref qu'aujourd'hui, samedi 2 juin, marque la 16e édition de l'opération Grand Ménage et c'est la ville de Beaunois qui a été choisie pour le lancement officiel de cette édition. Hors de la Côte d'Ivoire, la tension était vive ce samedi dans les rues de Bamako. À l'approche de la présidentielle de juillet prochain, les forces de l'ordre sont intervenues dans plusieurs secteurs de la capitale malienne pour disperser des membres de l'opposition qui voulaient manifester malgré l'interdiction en raison de l'état d'urgence en vigueur. Des heurts ont donc éclaté entre policiers et membres de l'opposition, mais à cette heure-ci, la tension est abaissée. Au moins 17 civils ont été tués et ces dernières semaines dans l'offensive militaire lancée depuis mai par l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar contre Derna, ville contrôlée par des islamistes. La mission des Nations Unies en Libye assure que l'escalade des combats à Derna a atteint des niveaux sans précédent avec des combats qui empiètent de plus en plus sur des zones densément peuplées. Le président américain Donald Trump a confirmé la tenue du sommet avec le leader nord-coréen à Singapour le 12 juin prochain. Un sommet qu'il avait pourtant annulé la semaine dernière. La Corée du Sud, qui a joué un rôle de médiateur crucial pour rendre ce sommet historique possible, s'est félicité de cette annonce.
Et nous sommes samedi, on n'oublie pas notre rendez-vous culturel. Nous ferons une plongée dans le 20h dans la vie du photographe ivoirien Paul Kodjo. Il vient d'intégrer les collections photographiques du musée du Quai Branly à Paris. C'est une initiative d'un jeune photographe ivoirien, Ananias Lekidago, à qui Paul Kodjo a confié la restauration de ses négatifs abîmés. Il est notre invité donc de la page culture de ce 20h. On se retrouve tout à l'heure pour la grande édition.